Bon, là, on va parler un petit peu des couples acides-bases. Oh, petit couple, tellement cute. En tout cas, donc, l'idée, pour chaque acide, il y a un ion créé qui pourrait agir comme une base. Pour chaque base, il y a un ion créé qui pourrait agir comme un acide. Ça, c'est nos couples acide-base. Donc, c'est deux molécules ou d'habitude des ions reliés par un transfert de protons. Alors, ce que vous allez voir, il y a des couples acide-base, base-acide pour chaque réaction. Donc, un acide conjugué d'une base. L'idée, une base va réagir pour accepter un proton. Alors, par exemple, si je retourne la réaction avec l'ammoniac, je vais juste faire la réaction simple. Bon, alors j'ai formé de l'ammonium et de l'hydroxyde en acceptant un hydrogène de l'eau. Donc, ça, c'était une base. L'ion formé, ce bord ici, en théorie, pourrait redonner son hydrogène et aller la former nos réactifs de nouveau. Alors, on a encore des réactions directes et inverses qui se passent. Si on donne, techniquement, ça agit comme un acide. Alors, j'ai la base et j'ai son acide, on dit conjugué. Donc, ça, c'est la définition de ça. La base conjuguée, même principe, si tu fais réagir un acide, comme notre exemple avec l'acide chlorhydrique ici, on va former quelque chose, donc ce qui reste de l'acide lui-même, pas le proton, donc ça c'est l'eau originalement. Ce qui me restait, c'est le chlore. En théorie, le chlore pourrait réagir avec l'hydronium pour reprendre son hydrogène et encore reformer nos réactifs originaux. S'il prend, accepte, si tu veux, il agit comme une base. Donc, tu auras toujours une base et un acide conjugué, un acide et une base conjuguée. Donc, on va faire quelques exemples concrets de ça. Alors, voici une réaction. Premièrement, l'idée, c'est d'identifier qui est dans les réactifs l'acide, qui est la base. Alors, on va aller voir. Donc, j'ai mon acide éthanoïque, puis la différence entre lui et l'ion relié éthanoate, il me manque un hydrogène qui était ici. Ça veut dire que cet hydrogène ici a été donné. L'autre manière de le voir, j'ai de l'eau, puis j'ai un troisième hydrogène, mon hydronium, il a accepté. Donc, par définition, tiens, je vais les mettre en couleur. Je sais que dans le nom, ça dit acide, mais vous n'allez pas toujours avoir les noms, alors juste PVI. Donc, cette substance ici agit comme un acide, l'eau agit comme une base. Bon, maintenant que tu as identifié les réactifs, l'idée, c'est d'identifier le pair, le couple de chacun. Donc, j'ai l'acide, j'ai son ion relié par le don d'un proton. Si on ferait la réaction inverse, notre ion éthanoate reprendrait son hydrogène, donc accepterait. Donc, ça, c'est la base conjuguée. Encore, tu as toujours acide, base, base, acide. Bon, là, pour l'eau, j'ai l'ion hydronium, encore base, acide, acide, base. Alors, ça, c'est l'acide conjugué de l'eau. Alors, c'est comme ça que tu peux identifier les couples acide-base. Donc, identifie ton acide, son ion dans le produit, ça doit être sa base conjuguée. La base, l'ion dans le produit, c'est l'acide conjugué. Un autre exemple de ça. Bon, alors j'ai la réaction de mon ammoniac. Alors, on va former nos produits. Dans ce cas ici, l'ammoniac est une base. Alors, un hydrogène, il va l'accepter. Ça veut dire que l'eau qui donne un proton est un acide. Alors, pour identifier base acide. Maintenant, pour les produits, alors j'ai un hydrogène de plus, les protons, charge positive, donc j'ai
NH4 positif. Puis j'ai enlevé un hydrogène de l'eau, alors il me reste OH négatif. Bon, puis là, c'est très simple. Aussitôt que tu sais qui est la base, trouve l'ion semblable et ça, c'est ton acide conjugué. Pour l'acide, la base conjuguée, même chose, l'ion relié au produit original. Alors, ici. Et voilà!